La suite de Via Midol, la quotidienne, votre journal du mondial tous les soirs de 19h à 20h en partenariat avec le Midi Olympique. Léo Faure et Vincent Franco sont toujours à mes côtés. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Messieurs, en fin d'émission, nous irons du côté de Marseille retrouver notre envoyé spécial Simon Valzer pour bien évidemment parler de l'affiche de ce soir, Afrique du Sud. Tonga. Mais tout de suite, nous avons le plaisir de recevoir dans Via Midol le président de la Fédération française de rugby, Florian Grill. Bonsoir, président. Bonsoir. Alors, président, on le sait, depuis une semaine, on ne parle que de ça, bien évidemment. C'est le feuilleton Dupont. Vous avez réagi il y a quelques jours sur la santé du joueur en disant « Attention, la priorité, c'est la santé du joueur. Ce n'est pas à lui de décider, ni au staff, mais à l'avis médical, surtout aux médecins. » C'est votre sentiment aujourd'hui. On ne peut pas jouer avec la santé d'un joueur. Mais ça reste, effectivement, il y a 60 millions de chirurgiens en France, mais il y a un seul qui prendra la décision, c'est le chirurgien, et le chirurgien qui a opéré Antoine. Alors aujourd'hui, Antoine est revenu avec le 15 de France. Il a aujourd'hui recouru. Vous comprenez en revanche que cela passionne tout le monde, que tout le monde retenait en tout cas son attention sur ce sujet. Je le comprends parfaitement. Ça prouve que le pays est en train de vibrer avec le rugby et c'est une chance phénoménale pour nous. Et donc oui, je le comprends parfaitement. Aujourd'hui, c'est vrai que de plus en plus, sa présence face à l'Italie semble acquise. Aujourd'hui, il ne jouera pas face à l'Italie. En revanche, vous restez aussi encore mesuré sur sa présence pour le quart de finale? Écoutez, moi, j'ai pas d'avis. Encore une fois, c'est le chirurgien qui décidera et il faut écouter le chirurgien. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait du début justement de ce mondial? Quel est votre regard sur les prestations de l'équipe de France? Non, mais je ne suis pas satisfait, je suis enthousiaste. Regardez, le rugby est en train de découvrir, le pays est en train de découvrir ce que représente le rugby, ce qu'il est capable d'apporter à la société. Il y a une ambiance qui est complètement folle, on a des scènes de fraternité partout. Moi, ce que j'essaye simplement d'expliquer, c'est de prendre un petit peu de la lumière qu'il y a sur les Bleus et de montrer que cette fraternité-là, cet apprentissage du respect, de règles, de bien vivre ensemble, ça existe dans les 1950 clubs qui font le rugby au quotidien. Et c'est ça que je vais essayer de démontrer à l'occasion de cette Coupe du Monde. Bonsoir Florian. Pour revenir un peu sur le cas Antoine Dupont, est-ce que vous avez discuté avec le staff? Est-ce qu'il y a eu, ça a été envisagé de le titulariser ou de le mettre sur le banc contre l'Italie? J'aimerais savoir, est-ce que vous avez discuté de cette probabilité? Non, oui, j'ai discuté avec le staff, mais c'est encore une fois, c'est avec le chirurgien que ça se passera, et le staff discutera avec le chirurgien, et Antoine discutera avec le chirurgien aussi, et c'est la décision appartiendra uniquement au chirurgien qui a opéré Antoine. Soyons raisonnables, soyons respectueux. Vous savez, on a charge sportive, mais on a d'abord charge d'homme, et je pense que ça, c'est au-dessus de tout. Est-ce que vous pensez, Président, qu'on en fait un peu trop alors sur ce cas? Non, pas du tout, parce que c'est le signe de l'intérêt que le pays entier porte au rugby. Et donc, on parle du rugby comme jamais on a parlé du rugby avant. Moi, je trouve ça plutôt formidable. Après, le rugby, c'est un sport d'équipe. Donc, si Antoine ne peut pas jouer, il y a un groupe. C'est déjà très important qu'il soit au milieu du groupe. Le message qui passe en termes de résilience est juste incroyable. Comme même, je l'ai dit à Romain, même sans jouer, il fait du bien au rugby parce qu'il a eu un message de résilience, il a remonté le moral de toute sa famille. Voilà, moi je suis très fier de ce que ces joueurs amènent au rugby et de ce qu'ils démontrent. Que voilà, au rugby, on transforme les essais, comme je le dis souvent, mais on transforme aussi beaucoup les personnes. Et le rugby contribue à créer des personnes comme ça qui sont inspirantes et qui font notre fierté. Je suis très fier de ça. Florian, au-delà du cas Dupont, si on sort un petit peu de son seul cas, je crois que c'est Olivier Magne qui a porté cette voix-là de dire il faudrait que sur ce genre de situation, il y ait un médecin indépendant. Parce qu'un joueur a toujours envie de jouer. Et d'autant plus quand on est en phase finale et qu'on arrive en quart de finale de Coupe du Monde, il a envie de jouer et qu'il n'est pas forcément, bizarrement, le plus à même à prendre la décision de ce qu'il est apte à jouer ou pas, et que ça soit un médecin complètement indépendant qui prenne la décision. C'est quelque chose qui peut t'intéresser ou que tu peux porter à l'international, ça ? Moi, ce que je veux porter à l'international, c'est qu'effectivement, il y a un vrai sujet sur la santé des pratiquants. Et comme on discute de la Nations Cup, c'est pas juste une question de jours de repos. Je pense qu'il faut qu'on discute de tout, de l'évolution des règles. Il faut qu'on discute de l'application stricte des règles par les arbitres, de l'application stricte des règles par les commissions aussi. Mais après, le médecin qui a opéré Antoine, il est indépendant. Donc, il n'y a pas photo. Il fera ce qu'il faut.
Alors, on parle beaucoup, voilà, forcément, de ce chirurgien qui prend la décision, apparemment. Quel est le programme? Quand est-ce qu'il va le rencontrer? Est-ce qu'ils sont en contact tous les jours? Quand est-ce qu'il y aura une décision peut-être pour complètement, pour laisser Antoine Dupont revenir à 100% sur les terrains? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas le chirurgien en question et donc c'est à lui qu'il faudrait poser la question. Je ne connais pas les différentes étapes. C'est suivi au jour le jour, j'imagine. Et il y a des points réguliers qui sont faits avec les équipes médicales de la Fédé et le chirurgien en question, mais c'est lui qui aura le dernier mot. Ok. J'ai une question qui est plus, on va dire, fédérale, qui est un peu moins Antoine Dupont. Tu as parlé de l'enthousiasme du fait que le rugby français et le rugby en général n'a jamais été autant exposé qu'actuellement. On sait qu'un des très grands enjeux de la Coupe du Monde, c'est l'héritage, et notamment en termes de licenciés. On espère ramener du monde, et notamment des enfants au rugby. On a passé le cut de fin septembre, si je ne dis pas de bêtises, tu dois avoir des premiers chiffres. On a un effet déjà sur les licenciés du début de saison. Ouais. Oui, on est déjà à plus de 10% de croissance des licenciés. On vise 20% de croissance. Bon, il y avait 30% de croissance dans le budget qui m'a été remis, mais j'avais ramené ça à 20%. Donc ça serait déjà une belle réalisation. Et donc pour l'instant, je pense qu'on est sur le bon rythme. Et je le dis, c'est l'occasion de le dire, mais regardez à quel point les systèmes de fraternité auxquels on arrive, elles démontrent à quel point le rugby est capable d'apporter à la société. Et donc, envoyez vos enfants au rugby, filles et garçons, franchement. Et si vous ne savez pas quoi faire, venez comme bénévole dans les clubs de rugby, parce que l'ambiance que vous voyez dans les stades, vous pouvez la revivre dans les clubs de rugby du quotidien, les 1950 clubs. Pour rebondir sur la question de Léo, on a beaucoup parlé du choc de cette phase de poule Afrique du Sud-Irlande. J'aimerais avoir votre avis quand on voit 15 hommes se rentrer dedans, enfin 30 en l'occurrence, se rentrer dedans comme ça pendant 4 minutes. Alors nous les spécialistes, on adore parce qu'il y a de l'intensité, il y a de la rapidité d'exécution. Est-ce que c'est pas un peu trop réducteur ce rugby, justement pour les jeunes, pour qu'ils débutent dans le rugby? Est-ce que ça fait pas peur aux parents? Quel est votre avis sur la question? Non, mais alors là, il faut être très clair. Heureusement, on ne va pas envoyer vos gamins faire un Afrique du Sud-Irlande du jour au lendemain. Il y a une entrée très progressive quand on va à l'école de rugby, il y a une entrée très progressive vers le contact. On a toutes les formes du rugby qui existent. On fait aussi du rugby à 5, qui est un rugby sans choc, sans plaquage, basé sur la passe et l'évitement, qui se joue en mixité. Franchement, il y a du rugby, on peut jouer jusqu'à 70 ans. Il y a du rugby pour tout le monde. Donc, c'est ça qu'il faut dire aux gens. Bien sûr, on ne va pas vous envoyer sur un Afrique du Sud-Irlande. Et votre enfant ne va pas jouer en Afrique du Sud-Irlande du jour au lendemain. Après, je note que sur Afrique du Sud-Irlande, il n'y a pas eu de grosses blessures. Le match a été extrêmement intense, mais c'est un match qui s'est remarquablement bien passé. Et c'est vrai que pour les passionnés du rugby, c'est un match complètement fou. Mais c'est vrai que pour l'instant, dans ce mondial, on n'a pas vu de grosses blessures. Peut-être que la plus grosse blessure, ça a été justement Antoine Dupont. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de gros choc. Donc ça, c'est quand même la bonne information depuis le début de ce mondial. Juste un mot, Président. C'est vrai qu'on le disait, donc Antoine Dupont, c'est un extraterrestre. Il a l'aura, vraiment un aura extraordinaire. Depuis Serge Blanco, peut-être qu'en équipe de France, il n'y avait pas eu un joueur, un phénomène comme ça. Est-ce que c'est pas regrettable qu'il n'y en ait qu'un, qu'il n'y ait pas plus, justement, et qu'ils prennent toute la lumière, et peut-être qu'il n'y ait pas d'autres stars? Enfin, pour moi, il y a une star, c'est l'équipe. Et quand je dis l'équipe, c'est tout le groupe, et j'inclus le staff dedans. Moi, je pense qu'ils sont en train de se fabriquer une aventure humaine collective qui est juste folle. Et c'est des gens, c'est Fabien qui l'a dit, et j'ai trouvé que c'était très vrai. En peu de temps, c'est très vite ce que j'ai ressenti. Ils s'aiment. Ils ont vraiment envie de construire un truc ensemble qui est complètement fou. Une Coupe du Monde dans leur pays, aller au bout. Voilà. Je pense qu'ils s'aiment. La star, c'est le groupe. Beaucoup plus que les individus. Et le simple fait qu'Antoine soit là dans le groupe, même s'il ne joue pas, ça a de la force. Et le simple fait que la réaction de Romain après sa blessure, le retour d'Antoine Jelonge, celui de Julien Marchand qui est en train d'arriver, etc. Enfin, c'est un groupe qui fonctionne vraiment en groupe et qui a envie de construire un truc fou. Moi, je le ressens vraiment comme ça. C'est un discours très, très coach, très entraîneur, donc je te suis là-dessus. Après, tu es aussi président de la Fédé, tu es patron de l'entreprise France Rugby, en fait, quelque part. C'est important d'avoir une tête d'affiche marketing, d'avoir un visage qui est identifié du grand public. C'est un phénomène, ça, ce qui est en train de se créer autour d'Antoine Dupont, que tu prends en compte et que tu utilises et que tu réfléchis à comment on l'utilise pour le bénéfice. Non, mais je vais donner un exemple très concret. Antoine a dit qu'il aurait envie de faire les Jeux Olympiques et Paralympiques en rugby à 7. C'est une chance phénoménale parce que c'est une tête de gondole exceptionnelle. Donc nous, on a immédiatement, quand il a émis cette possibilité, il a dit qu'il déciderait après la Coupe du Monde et c'est bien normal, mais quand il a émis cette possibilité, on s'est tout de suite arrangé avec le Stade Toulousain pour la rendre possible. Donc si Antoine le confirme,
C'est formidable. Et nous, on va avoir 4 séquences là, qui sont extrêmement intéressantes, puisqu'on a la Coupe du Monde aujourd'hui, on a ensuite les 6 nations, on a ensuite les Jeux Olympiques et Paralympiques, 6 nations masculins et féminins, et ensuite on va avoir le Women 15 qui va se passer en France avec les 6 meilleures nations mondiales. Donc on va entendre parler du rugby pendant un an sans discontinuer, et moi j'espère bien que ça servira le développement du rugby sur les territoires, et que ça incitera les gens. Franchement, mais le message qu'on passe, mais regardez l'image que ça donne du pays, regardez à quel point on est en train de donner le sourire aux gens, c'est un truc de fou. Et donc, il faut que ça donne envie aux gens d'aller inscrire leurs gamins, de venir comme bénévoles, de venir accompagner des parcours de vie, parce qu'on aide des gens à grandir, on aide des gens à devenir des hommes et des femmes qui apprennent le respect, la solidarité, la loyauté, l'esprit d'équipe, la résilience, qui apprennent à gagner et à perdre aussi, parce qu'en compétition, je pense que c'est un principe de vie d'apprendre à gagner et à perdre. Voilà, donc je pense que c'est très important et que ça fait tellement de bien au pays. C'est vrai qu'il y a un engouement populaire autour de cette Coupe du Monde qui fait plaisir. Et quand on entend la Marseillaise dans les autres stades, même quand l'équipe de France ne joue pas, ça fait plaisir aussi, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup, Président, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Très belle fin de Coupe du Monde, en tout cas. Et à très bientôt sur notre antenne. Merci.